Dans cette vidéo sur les acides, nous allons établir l'équation du second degré permettant de calculer le taux d'avancement final, noté taux F, associé à la réaction entre l'eau et l'acide faible considéré. On rappelle que cette réaction est non totale. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, nous allons exprimer les concentrations des différentes espèces présentes en solution. Pour cela, nous allons nous intéresser au tableau d'avancement visible à l'écran. On rappelle que dans notre cas, la quantité de matière NiAH est égale à C fois V, avec C la concentration en soluté apportée en acide et V le volume de la solution considérée. La concentration finale en acide notée AH est égale à sa quantité de matière divisée par le volume de la solution, soit N sur V. Selon le tableau d'avancement, la quantité de matière NFAH est égale à CV moins XF. On obtient donc l'expression qui apparaît à l'écran. Ensuite, on sait grâce au tableau d'avancement que les concentrations en ion A- et en ion oxonium H3O+, sont égales. Elles valent XF divisé par V. Dans un second temps, nous allons trouver une relation entre Xmax, XF et taux qui permettra de poursuivre notre démonstration. Si on considère la réaction comme totale et que l'acide est le réactif limitant, on peut exprimer l'avancement maximal noté Xmax. En effet, on aurait NiAH moins Xmax est égal à 0. Ou encore CV moins Xmax égale 0. On en déduit que Xmax est égal à CV. Par ailleurs, on sait que taux F est égal à XF sur Xmax. Par conséquent, XF est égal à Xmax fois taux F. On peut ainsi dire que XF est égal à CV fois taux F. Nous allons injecter cette expression dans les formules de concentration visibles sur la gauche. On obtient ainsi CV moins CV taux F sur V. On peut, si on le souhaite, factoriser l'expression par CV. On a donc CV facteur de 1 moins taux F sur V. On simplifie l'expression par V. Ainsi, la concentration finale en acide AH est égale à C facteur de 1 moins taux F. Pour les concentrations molaires en base A- et en ion oxonium H3O+, on a CV taux F sur V. On simplifie et on obtient CV fois taux F. Nous allons maintenant réinjecter ces expressions dans la formule de la constante d'acidité Ka. On obtient donc C fois taux F fois C fois taux F sur C facteur de 1 moins taux F. On simplifie l'expression en faisant disparaître un C au numérateur et au dénominateur, ce qui donne Ka est égal à C fois taux F au carré sur 1 moins taux F. On multiplie Ka par 1 moins taux F pour faire disparaître le dénominateur de la fraction. On a donc Ka facteur de 1 moins taux F est égal à C fois taux F au carré. On développe l'expression du membre de gauche. On obtient Ka moins Ka fois taux F. Et pour finir, on regroupe tous les termes afin d'obtenir une égalité qui vaut 0. Voici l'équation du second degré ayant pour variable taux F. Si vous avez tenu jusqu'au bout, je vous félicite. Mais sachez que ce n'est pas fini. Dans la vidéo suivante, nous allons résoudre cette équation pour déterminer la valeur de taux et déterminer la composition finale de notre solution d'acide faible. À très vite!